tout le monde parle du printemps arabe. Déjà, j'ai horreur ce mot-là, parce qu'on met déjà le mot arabe. D'abord, c'est pas un printemps arabe, c'est le printemps de la CIA. D'accord? Bon, en plus, tout pays, dès l'instant où on veut régner, il faut diviser. Et quand on veut ne pas se montrer, on avance masqué. Et le masque, c'est ceux qui divisent parmi ses frères. Voilà. Je pense que la grande difficulté, c'est l'esprit de division qui peut exister et on ne sait pas d'où ça vient. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que je ne le sais pas moi-même. Mais je le constate. Moi j'ai marché, si vous voulez, j'ai pas marché, j'ai traversé dans un premier temps l'Égypte, avant les récents problèmes. J'ai pu marcher et j'étais souvent arrêté par les autorités, par la police, pour les contrôles, etc. Non pas parce qu'il... Vous savez, quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui peut être un peu suspect. Un peu suspect parce qu'on pense que c'est un... Alors, quand on est un peu positif, ça va être journaliste. Mais souvent, le journaliste, c'est souvent une autre casquette. Hein, c'est l'espion, quoi. On regarde. Et je vais vous faire un aveu. Moi, je me suis protégé, je vais vous montrer comment. C'est qu'à chaque fois que je passe une nuit quelque part, y compris une nuit dehors, parce que j'ai dormi plus de 50 nuits dehors, 50 nuits sous ma tente, Bitoul. Alors en arabe, il y a des mots différents. Il y en a qui l'appellent château, d'autres yelm, d'autres... ici c'est Gikoul. Voilà. Mais bon. Et à chaque fois, je peux dire, hier j'étais là, et les autorités ils peuvent croiser l'information. Enfin, je vais revenir un petit peu plus loin. Est-ce que le printemps arabe n'était pas un peu en avance ici en Algérie, comme le printemps peut être en avance ici par rapport à la situation, par rapport à l'Europe? Parce que les années noires, c'était quelque chose qui venait uniquement des Algériens. Bien avant, 88. L'Algérie s'est révoltée en 88. C'est le premier pays arabe qui s'est révolté. 88. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez bien compris que je ne peux pas porter de jugement sans connaître. Mais je constate quand même qu'il a été difficile. Et nous, ce qu'on éprouve en marchant, qu'est-ce qu'on entend? On entend des gens qui ne parlent pas. Vous savez, quand les gens ne parlent pas, on entend plus fort les choses. Oui. C'est-à-dire que la non-parole, quand elle s'exprime par la peur pour vous, et quand les gens disent, mais vous marchez, mais vous êtes fous, c'est pas de nous qu'ils ont peur. Ils pensent pas à nous. Ils pensent, c'est le reflet de leur âme. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde de peur. Et actuellement, le traumatisme des années noires, il est encore là. Donc nous, si on traverse tout ça, c'est pour pouvoir aussi faire ce passage et montrer ou démontrer qu'on peut traverser l'Algérie. Alors que vous-même, vous n'y croyez pas. Hein. Quand je dis par exemple qu'on a passé le Djurdjoura, qu'on a été couché à Sidi, Yeni, et que le lendemain il y a des accrochages, et qu'on est passé dans tous ces coins-là où on nous disait certains... Pardon, vous avez traversé Sidi Ali Bouna, les montagnes de Sidi Ali Bouna? Oui, monsieur. On a traversé les montagnes. Et je peux vous dire même une chose, hein, mon camarade vous le confirmera, on a eu une escorte avec nous. Et l'escorte, ils avaient plus peur que nous. Et quand on a été au sommet, au col, qui sépare les brigades, oui. On a eu un policier, il avait presque les larmes aux yeux. Il habitait à 20 km du col. Il n'avait jamais été là-bas. Oui. Pourtant, c'est une région absolument fabuleuse, où il y a des cèdres partout. Vous savez, près de la main du Juif, ceux qui connaissent cette route-là. Oui. Mais je peux vous dire que sur cette route-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein.
Il n'y avait pas un seul marcheur, on était les seuls. Mais qu'on nous a dit, vous êtes passés par là, mais vous êtes fous. Mais la folie, ça vient d'eux. Oui. C'est pas nous les fous. C'est vous qui pensez ça encore actuellement. Et de traverser tout ça, eh bien, si quelque part, vous pouvez être aussi fou que nous, et encore plus fou que nous dans ce sens-là, je pense qu'on aura fait un grand djihad. Oui, oui, oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui, d'accord. Donc le djihad, il commence déjà par traverser sa peur. Traverser sa peur des jeunes. On nous a dit, faites attention aux jeunes, ils vont vous couper la tête. Mais oui, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant un pays qui n'a plus confiance dans ses propres enfants. Et je dis, ça va pas. Qui c'est les babous? C'est nous qui allons traverser, qui vont avoir peur des jeunes? Ou bien ce sont ceux qui vivent ça? Alors je dis, il est grand temps de faire le deuil des années noires, moi, et d'avancer. Mais je vois que vous n'avez pas peur de la sécurité, ils viennent, ils sont vos frères, ils sont vos sœurs. Et quelque part pour nous on les aime beaucoup. On les a même appelés les petits verts et les petits bleus. Quelquefois ils le font avec ils le font toujours avec beaucoup de courtoisie, quelquefois avec un peu trop de force pour nous. Mais bon, nous on respecte, c'est pas notre choix. Moi j'avais demandé si je pouvais camper en Algérie, elle m'a dit surtout pas, vous n'avez pas le temps. Bon, respecte. Mais j'ai quand même ma tente de camping, elle est là. Donc ça veut dire que je l'ai utilisée avant l'Algérie, je vais l'utiliser après l'Algérie. D'accord? Mais en même temps ici on respecte les lois. Mais il faut traverser ces peurs, ces angoisses. On n'y est pas encore là. Alors si vous me demandez un point négatif de l'Algérie, et c'est ce que disait mon camarade à la presse, il disait, ayez confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance dans votre propre pays, comment vous allez pouvoir faire partager à vos enfants, je dirais, l'idée de s'approprier ce territoire et d'imaginer un avenir pour eux? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la marche, c'est ça. C'est être simplement le passeur d'espoir et de paix. On ne dit pas les mots, on fait les choses. On pense avec les pieds, on pense ou avec le cœur, mais surtout pas avec la tête. Parce que la tête, c'est le pire ennemi. C'est là le djihad. Ça donne beaucoup de doutes, beaucoup de... D'accord? Ouais. Donc, on peut le faire avec beaucoup d'humour, mais nous, on a été escortés avec